Bonjour, alors ça fait un bout de temps que j'avais envie de faire une petite vidéo sur l'apprentissage de la pédale au piano. Alors cette vidéo elle est tout particulièrement dédiée à Nils, puisque le dernier cours avant le confinement on avait tout juste commencé à apprendre la pédale. Bien évidemment à Zach qui n'était pas là, mais voilà, je sais qu'il avait bien envie d'apprendre la pédale aussi, et à Léna qui l'a déjà vu, donc ce sera de la révision. Alors l'apprentissage de la pédale au piano, c'est pas évident du tout, c'est un coup à prendre et c'est très important de prendre le temps de bien décomposer les gestes au début parce que bien mettre la pédale, c'est d'une importance capitale et ça permet ensuite, quand on sait bien mettre la pédale, d'accéder à tout un répertoire pianistique tout à fait extraordinaire. Donc quand on parle de la pédale, au début il s'agit de la pédale de droite. C'est la pédale qui permet de tenir une note. Donc si je joue une note et que j'enlève mon doigt, le son s'arrête. Mais si je mets la pédale, j'enlève mon doigt, le son continue. Donc la pédale va nous permettre de lier des notes que nous ne pourrions pas lier, par exemple, avec la main. Si je joue le sol et que ma main va se placer sur le mi, la pédale permet de faire le lien entre les notes que je ne pourrais pas lier avec la même main puisque c'est trop loin. Alors au début le geste est simple, on enfonce le pied en même temps qu'on enfonce le doigt. Mais ensuite ça se complique. On va garder le pied, on peut enlever la main, la pédale va tenir la note. Sur la note suivante, ça va être le geste inverse. Quand le doigt va descendre, le pied va monter. Donc pile au moment où j'enfonce le mi, le pied se soulève, puis redescend, puis on peut enlever la main. Donc on a toujours ces trois actions à faire vraiment dans l'ordre, c'est très important. Au moment où on joue la note, le pied monte, puis le pied descend, puis on enlève la main seulement après que le pied soit redescendu. Je choisis une autre note. Au moment où je vais enfoncer le La, le pied se soulève, le pied redescend, je peux enlever ma main. Sur une autre encore, au moment où je vais enfoncer mon Do, le pied va faire le geste inverse, il se soulève, il redescend, puis je peux enlever ma main. Alors cet exercice, il est à faire pendant un petit bout de temps, je dirais une petite semaine, vraiment pas plus vite que ça. Ensuite, on va décomposer un peu moins les gestes. La première note, ce sera toujours en même temps que le pied, on enfonce le pied en même temps qu'on enfonce le doigt. Puis j'enlève ma main. Et au moment où je vais jouer la deuxième note, pile au moment où je vais jouer mon Mi par exemple, je soulève le pied et je vais le redescendre aussitôt après. Voilà, au lieu de faire deux gestes, je soulève puis je redescends, le pied, il va faire un aller-retour. Ça va être un seul geste. Par contre, c'est très important que le geste de montée soit vraiment synchronisé exactement avec le geste de descendre le doigt. Au moment où je vais enfoncer mon doigt, le pied monte puis redescend aussitôt. J'enlève ma main. Au moment où j'enfonce mon doigt, le pied monte puis redescend aussitôt. J'enlève ma main. Au moment où j'enfonce le sol, pas avant, pas après, pile en même temps, le pied monte puis redescend aussitôt. Alors quand vous vous serez bien entraîné, ensuite vous allez pouvoir mettre la pédale sur les morceaux. Alors sur YouTube, j'ai enregistré un petit tuto de la valse de Chopin en La mineur que vous connaissez peut-être. Donc je peux vous montrer un petit peu comment on met la pédale dans cette valse de Chopin. Alors, je ne sais pas si vous voyez les notes graves sur la vidéo. Au moment où je vais jouer mon La grave, c'est la première note, donc j'enfonce le pied en même temps. Puis je laisse le pied pendant mes deux accords. Et au moment où je vais jouer la basse suivante, le Ré grave, pile au moment où j'enfonce mon doigt, le pied remonte puis redescend. Je peux enlever ma main, je joue mes deux accords dans la même pédale. Pile au moment où je vais jouer le sol, le pied monte puis redescend. Je peux enlever ma main. Et au moment où je vais jouer mon Do, le pied monte puis redescend. Je peux jouer mes accords. Et sur chaque basse, pile au moment où je joue la basse, le pied monte puis redescend. Pile
mon Ré, le pied monte puis redescend. Pile au moment où je joue mon Sol, le pied monte puis redescend. Pile au moment où je joue mon Do, le pied monte puis redescend. Alors j'étais concentrée sur la pédale, j'ai fait une faute dans un accord. Je vous le refais quand même. Avec le Sol, la première fois, c'est 2 fois cet accord-là. Voilà. Ce qui donnera avec la main droite, pédale sur la basse, je garde la pédale, pédale sur le Ré, pédale sur le Sol. Donc quand on dit pédale sur une note, ça veut dire que c'est le moment où on soulève le pied et on le redescend après. Alors je peux vous montrer rapidement un peu sur un autre morceau connu, j'ai pas mis de tuto, mais si certains me le demandent, je mettrai peut-être le tuto sur YouTube à l'occasion. C'est la lettre à Élise de Beethoven. Qui est parfois un des premiers morceaux sur lesquels on met la pédale. Donc pour la main gauche de cette lettre à Élise, première note, on met la pédale en même temps. Sur le mi grave, au moment où on va jouer le mi, on soulève la pédale puis on la redescend. Et au moment où on va jouer le 5 sur le la, on soulève la pédale puis on la redescend. Et enfin, pardon, ça enregistre toujours. Et enfin, je vous montre sur un tout dernier morceau, c'est le premier prélude de Bach. À chaque fois que je joue la basse, sur le Do, je soulève la pédale, je redescends. Je soulève la pédale, je redescends. Sur le Si, je soulève la pédale, je redescends. Voilà, entraînez-vous bien sur la pédale et je pourrai vous mettre en tuto plein de jolis morceaux magnifiques, de beaux répertoires avec la pédale. À bientôt!